Bonjour. Je vous parlerai aujourd'hui de mes propres observations en regard de certains moments qui arrivent à chacun de nous et peuvent paraître anodins, sans conséquence, bien sûr, parce que dans la plupart des cas, nous n'apportons aucune attention. Je n'ai pas la prétention ni la formation pour les expliquer. Je veux tout simplement en faire le récit et vous verrez que vous avez tous le souvenir d'avoir eu à un moment ou un autre parfois les mêmes impressions. Bon, il nous arrive à l'occasion, tout bonnement, de penser à quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Et au bout de quelques minutes, on n'y pense plus, mais le téléphone sonne et qui est au bout du fil? La personne à qui on pensait. On est surpris. Il arrive même qu'on partage cette surprise avec notre interlocuteur. Alors, vous avez sûrement déjà dit « je pensais justement à toi ». Voilà. Il y a sûrement quelqu'un qui peut expliquer cela, mais je veux tout simplement vous dire que cela existe et qu'il est important, il est intéressant de s'en rendre compte. Il y a eu une période dans ma vie où je prétendais, avec certains résultats concrets, que je pouvais arrêter le sang, ce qui veut dire que lorsqu'un enfant ou une personne saignait du nez ou avait une blessure et qu'on me le présentait, je me concentrais et dans la majorité des cas, le sang arrêtait de couler. À peu près dans le même temps, je croyais avoir le don d'arrêter le mal de dents. Alors, si quelqu'un avait mal à une dent, je me concentrais et je pouvais lui dire quelle dent lui faisait mal, parce qu'il s'opérait un transfert sur la même dent correspondante dans ma bouche. Je sentais un engourdissement et il semble que celui qui avait une douleur était partiellement soulagé. Encore là, je ne peux expliquer, mais ça se passait comme ça. Puis le temps passe, nous sommes à l'hiver de 1993. Je vous ai déjà raconté qu'en 1981, j'étais candidat de l'Union nationale dans le comté de Rimouski et j'avais un ami, Théo, qui s'était occupé d'assurer le financement de la campagne. J'ai gardé, bien sûr, un bon lien d'amitié avec Théo et la famille. Bon, la vie a fait que j'ai déménagé à Gaspésie, à Murdochville plus précisément. On dit souvent que les distances réduisent les contacts avec les amis, et vous connaissez sans doute l'expression « loin des yeux, loin du cœur ». Voici, quelques années plus tard, c'était un jeudi, le 4 février 1993, après la classe, ma conjointe, Maria et moi, on se rend à Gaspé, sans doute pour magasiner. Sur la route, je rencontre une voiture et je vois que c'est mon ami Théo qui se dirige en sens inverse. Je songe un instant à faire demi-tour pour tenter de le rejoindre. J'y renonce et on se rend à Gaspé comme prévu. Mais le lendemain, à l'heure du dîner, le téléphone sonne. C'est Claire, l'épouse de Théo, qui m'annonce que Théo est décédé la veille à l'hôpital vers 16 heures. À peu près à la même heure où j'ai cru l'avoir vu dans une auto que j'ai croisée. Est-ce une coïncidence? Est-ce un hasard? Je n'ai pas de réponse. Mais c'est ainsi que cela s'est passé. Je vous ai aussi parlé d'une enseignante qui a été spéciale pour moi, qui m'a permis de faire ma 4e et ma 5e année en même temps. C'est elle qui, même si mon père m'avait retiré de l'école pour lui aider aux travaux de la ferme, j'allais la rencontrer en fin d'après-midi et quelques fois dans la semaine pour avoir quelques explications ou encore des devoirs, des exercices à faire afin de pouvoir me présenter aux examens pour obtenir mon certificat de 7e année. Nous étions en 1953. 58 ans plus tard, de retour d'un voyage en Gaspésie, je fais un détour vers ma paroisse natale, la Rédemption. Bon, c'était un dimanche et je voulais faire voir à Ginette l'église que j'ai fréquentée durant mon enfance.
Les gens étaient regroupés en avant et c'était une cérémonie pour rendre hommage à une femme engagée dans la communauté, et c'était Lucienne Dubé. C'est elle, l'enseignante, qui avait cru en moi et dont je vous ai parlé il y a quelques instants. Alors, nous avons rejoint le groupe. Madame Dubé m'a pris dans ses bras et elle se souvenait de moi et elle m'a rappelé de bons souvenirs. Ce petit moment est une heureuse coïncidence ou un heureux hasard. Cependant, ce qui suit est difficilement explicable. À l'automne 2019, je me rends encore à la rédemption avec mon neveu André pour une visite au cimetière. Nous voulions nous recueillir à l'endroit où mon frère Gérard et autres membres de la famille étaient enterrés. Il y avait un peu plus loin un homme qui était à préparer une fosse pour quelqu'un qui venait de mourir. Alors je m'informe et le monsieur me dit que c'est Lucienne Dubé qui sera enterrée cet après-midi. Sans hésiter, je me suis rendu au salon funéraire et j'ai pu la saluer, si on peut dire, lui rappeler toute l'importance qu'elle a eue pour moi. Est-ce toujours une coïncidence? Est-ce un hasard? Je ne sais pas. En terminant, voici un autre événement qui me rend très perplexe sans pouvoir l'expliquer. Il y a quelques années, lors d'un voyage en Italie, Ginette et moi avons visité le village et les lieux où Saint François d'Assise a vécu. Bon, nous étions assis à attendre le train ou le métro, je ne sais trop. Une dame âgée se promène devant nous et elle me sourit. J'ai besoin, moi, d'une canne à ce moment-là pour me déplacer. Ce qui fait que lorsque j'entre dans le train, j'entre presque toujours le dernier. Et la plupart du temps, je dois rester debout lorsqu'il y a beaucoup de monde. Alors, ce jour-là, je me sens tiré par quelqu'un. C'est la dame qui m'avait souri il y a quelques minutes. Elle m'offre son siège. J'accepte en la remerciant, puis elle a disparu comme ça. Est-ce le fruit de mon imagination ou bien une réalité inexplicable pour moi? Mais je crois avoir reconnu ma mère, décédée il y a plus de 70 ans. Sans vouloir expliquer ces choses qui nous arrivent comme ça, je crois que nous sommes tous liés les uns aux autres par une sorte d'énergie qui dépasse notre compréhension. Voilà. La semaine prochaine, nous serons à quelques jours de Noël. Alors, je vais en profiter pour rappeler comment on se préparait et on fêtait Noël au milieu du siècle dernier. Alors, bonne semaine et à bientôt.